Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Radio Guinée, la première grande édition dominicale, les titres de l'actualité de la mi-journée. La ville de Tougué en Moyenne-Guinée reste l'une des plus enclavées du pays. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable. Les conditions de vie sont précaires. Les autorités préfectorales demandent à l'État d'y faire face. Vous suivrez un reportage réalisé là-dessus par Mohamed Touré. Le téléphone portable est un important moyen de communication, un outil de travail et de divertissement, mais il n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients sur la santé. Les ondes dégagées par les téléphones portables réduiraient la capacité d'audition à titre d'exemple. Roudia Kamara a développé le sujet, nous l'entendrons. La moitié des revenus du pétrole au Soudan du Sud est utilisée par le gouvernement pour acheter des armes et non pour servir à aider des milliers de personnes menacées de famine. C'est ce que vient de révéler un rapport des Nations Unies juste une semaine avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une espèce de grenouille verte fluorescente découverte pour la première fois par des scientifiques argentins. La grenouille vit dans les forêts tropicales d'Amérique latine. Du football, l'AS Kaloum est éliminé de la Coupe africaine de la Confédération par le Marocain Dithiad Raïdi de Tanger, et en Ligue des champions Oroya de Conakry joue sa qualification pour la phase de poule ce soir à 17h30 au stade 28 septembre contre Espérance Sportive de Tunis. Et dans les éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2017 zone 2, la Guinée a décroché hier sa deuxième victoire au Palais des Sports de Bamako. Voilà les titres de la mi-journée. Dans un tout petit instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. La préfecture de Tougué en Moyenne-Guinée, l'une des plus enclavées du pays, et donc l'une des plus enclavées du pays. La ville manque presque de tout, pas d'eau potable, pas de route bitumée, pas d'électricité, encore moins de stations d'essence. Les autorités préfectorales de Tougué demandent une aide à l'État pour désenclaver la préfecture située à 585 km de la baie. Suivez ce reportage réalisé sur place par Mohamed Touré. Créée dans les années 1901, la préfecture de Tougué en Moyenne-Guinée est perchée sur les montagnes avec une vue panoramique impressionnante. Mais seulement, Tougué ressemble aujourd'hui à un gros village. Elhaj Abdurrahman Kouimba, préfet de Tougué. Tout manque à Tougué pour le moment. Les infrastructures, la route, l'eau, en général, l'électricité, le tout manque. Vous avez dû voir les bureaux de monsieur le préfet, c'est-à-dire sont des bâtiments vétustes qui ont complètement perdu le sens de la durité parce que c'est très ancien et puis même le mode de construction est dépassé. Donc ça ne reflète nulle part l'autorité administrative d'une république comme la Guinée. La préfecture de Tougué ne dispose même pas de station d'essence. Les habitants se débrouillent comme ils peuvent dans les sous-préfectures. Nous avons également le problème de carburant de station, c'est-à-dire nous avons une station ancienne qui a été faite ici depuis le temps colonial, pas de station. Cependant, les sous-préfectures les plus grandes sont alimentées, telles que Kona, Koing, Kole, et il y a des stations. Donc vous vous ravitaillez dans ces sous-préfectures-là? Bien sûr, on se ravitaille dans ces sous-préfectures-là pour le moment. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la population. Ça a un impact très sérieux sur la vie de la population parce que d'abord, nous sommes une préfecture qui se ravitaille à partir de la baie et au Conakry. Donc quand on accède à ces routes-là, on est obligé de multiplier les frais de transport et qui paye les frais, ce sont les consommateurs. C'est ce qui fait que la vie de la population est extrêmement difficile. Aujourd'hui, le préfet de Tougué ne compte que sur l'État pour faire face à cette localité, du reste l'une des plus enclavées de Guinée. Tout est priorité quand Tougué est en manque de manque, c'est que tout est priorité.
priorité. Il n'y a pas qui ne soit prioritaire. Étant donné que l'eau manque, l'électricité manque, la route manque, l'hébergement manque, les infrastructures de fonctionnement des travailleurs manquent. Donc qu'est-ce qui reste encore? Moi, mon souhait, c'est de demander au gouvernement guinéen de venir en aide. On lance un SOS pour nous sauver de cette situation-là. À l'image de Tougué, plusieurs autres villes de l'intérieur se trouvent également dans cette situation. Dans la région de Kankan, les acteurs politiques viennent de suivre une formation sur le processus électoral, une formation initiée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec un appui financier de l'Union européenne et du système des Nations Unies. Des représentants de la mouvance présidentielle, de l'opposition et de la société civile ont pris part à la formation. C'est un compte rendu de notre correspondant régional, Sarbou Keita. Cette rencontre fut véritablement un forum du donner et du recevoir entre les acteurs du processus électoral de la région de Kankan, qui, à les entendre et les écouter, sont mus d'un même idéal, celui de conférer aux prochaines élections locales toute la crédibilité et toute la transparence et pour toile de fond la préservation, la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans une Guinée plus juste. Abdoulaye Kaba, le directeur national de la décentralisation, a traité un certain nombre de thèmes tels la consolidation de la paix, la qualification du processus électoral, la maîtrise du code électoral et le contenu de la lettre de politique nationale et de développement local. Pour sa part, le gouverneur de Kankan a traité à l'intention des acteurs du processus électoral de la région de Kankan la problématique de la justice et de la sécurité de notre pays. Pour le général Mohamed Garé, si l'on dit la vérité, il y a tout de suite la paix. Et sans paix et sans justice véritable, il ne saurait avoir de développement. Plus loin, le gouverneur de Kankan a insisté sur le respect de l'autorité de l'État, car, dira-t-il, en respectant la loi, l'on se libère aussitôt. Kankan et la Sarbou Keita, agence guinéenne de presse pour Radio Guinée. La Banque centrale de la République de Guinée a décidé de ne pas fournir de devises aux cambistes en raison de leur désorganisation, de leur division, une désorganisation qui ne facilite pas la lutte contre l'inflation et la spéculation. Deux structures sont créées par les cambistes, le Bureau agréé des cambistes de Guinée et la Fédération des jeunes cambistes de Guinée, et chacune refuse carrément de reconnaître l'autre. Le Bureau agréé des cambistes a tenu hier une réunion à Conakry pour déclarer qu'elle reste et demeure la structure responsable des cambistes en Guinée. On fait le point avec Hadia Kamara. La crise au sein des cambistes a éclaté suite à l'instabilité du taux de change et à la rareté des devises sur le marché. La Banque centrale, qui ravitaillait les cambistes en devises, a arrêté la collaboration pour le manque d'organisation du secteur. La non-maîtrise du taux de change affecte du coup le panier de la ménagère. C'est dans ce contexte que certains cambistes ont récemment désavoué le bureau dirigé par Elhadj Amadou Tidjani Koula Diallo. Ce samedi, au cours d'une réunion, Amadou Tidjani Koula Diallo estime que sa structure est la seule légitime. C'est pour renouveler notre confiance et renouveler notre association encore de plus, pour montrer que les gens, on est toujours unis, une seule association de la République de Guinée. Il n'était pas cambiste, mais comme il vient de rentrer dans le cambisme, peut-être qu'ils ne savent pas comment nous, on voudrait qu'ils viennent près de nous pour qu'on puisse aller ensemble. Ces propos d'Elhadj Amadou Tidjani Koula Diallo sont rejetés par le président de la nouvelle fédération des jeunes cambistes de Guinée. Pour Elhadj Bakary Konaté, l'équipe de Koula n'est composée que de commerçants et non des cambistes. C'était une réunion de commerçants. La réunion de cambistes se tient ce mois ici. Et si ce n'est pas ici, c'est au niveau de la Banque centrale. Parce que les cambistes, il n'y a pas de distinction. On a mis en place la fédération pour pouvoir travailler ensemble avec le reste des cambistes de l'intérieur et ceux de Conakry afin de lutter ensemble contre l'inflation et la spéculation. C'est que moi je lui propose de venir dans la fédération où il peut être le président de son association sans dérange personne. Depuis 81, je pense qu'il doit quitter maintenant. Donc raison pour laquelle les jeunes ont pris la décision pour lui destituer. La nouvelle fédération reproche aussi à l'ancien bureau une gestion inéquitable des devises octroyées par la Banque centrale. En attendant un terrain d'entente, la Banque centrale décide de ne pas fournir de devises aux cambistes. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
Le téléphone portable est un excellent outil de communication et un outil de travail, mais il n'a pas que des avantages. Le téléphone a aussi des effets néfastes sur la santé des utilisateurs. Selon les spécialistes en matière de santé, les ondes dégagées par les téléphones portables peuvent réduire la capacité d'audition et provoquer d'autres effets. Houdia So s'est intéressé au sujet suivi. C'est la sonnerie d'un téléphone portable. Cet outil de communication devient de plus en plus un passe-temps pour les jeunes. Avec les opportunités offertes par les opérateurs téléphoniques et les réseaux sociaux, les jeunes restent longtemps au téléphone. Malgré les conséquences que l'utilisation abusive du téléphone peut engendrer avec les ondes dégagées par ces appareils, les jeunes sont souvent accrochés à leur téléphone. C'est le cas d'Ibrahima Kompo Kamara et Idrissa Diallo. Je dors avec le téléphone en me connectant ou bien en écrivant les SMS, c'est un peu ça. Je peux faire au moins, si c'est long, au moins 15 minutes. Bon, je sais que le téléphone, c'est pas bon pour les oreilles. Je me connecte avec aussi. Bon, c'est pas bon de parler beaucoup avec le téléphone. Les longs appels, c'est pas bon. Même en sachant les dangers auxquels ils s'exposent, certains jeunes restent tout le temps au téléphone. Dr Abdoulaye Keita est chirurgien ORL et maître assistant à la faculté de médecine de Conakry. Le premier impact du téléphone, c'est le contact direct. Donc, le téléphone peut entraîner des brûlures au niveau de l'oreille. Le second impact, c'est la destruction du nerf qui conduit l'audition, donc pouvant entraîner une altération de l'audition chez ce malade. Et l'autre impact qui est à craindre encore, c'est au niveau du cerveau. Ça, c'est des études qui ont démontré. C'est la survenue de certains cancers au niveau du cerveau liés à l'utilisation abusive et prolongée du téléphone. Pour éviter des troubles auditifs, Dr Keita conseille d'éviter l'utilisation prolongée du téléphone portable. S'il le faut, il recommande d'utiliser des casques ou des kits pour ne pas coller le téléphone à la peau. Voilà, c'était là un reportage réalisé par l'une de nos stagiaires, Houdia So. L'Institut des techniques économiques et comptables de Paris vient de signer une convention de partenariat avec l'Institut de management économique et comptable de Guinée. La convention porte sur la formation des étudiants guinéens et leur obtention d'un diplôme international. Sur la portée de cette convention, écoutez ce qu'en dit le fondateur de l'Institut de management économique et comptable de Guinée, Mori Sissi. Paris est très fier de ce que nous faisons. Donc ils ont décidé de nous accorder cette convention pour permettre, n'est-ce pas, à nos étudiants d'aller plus loin dans la formation. Il est souvent arrivé que ceux qui sortent de l'université guinéenne, quand ils vont dans les instituts comme Tech à Paris, ils n'ont aucune équivalence. Donc nous avons obtenu cette convention-là pour permettre à nos jeunes Guinéens qui font le diplôme IMEC d'aller plus loin dans la formation, la licence de France, le master social de France. Voilà la motivation première. Cette convention permet également aux enseignants de l'Intec Paris de venir faire des conférences. Et mieux que ça, dès qu'on sort ici, quand on veut étudier en France, on va directement s'inscrire à l'Intec. Donc il y a cette possibilité qui est offerte aux jeunes Guinéens. Il faut profiter de cette occasion. Je demande à tout un chacun d'accepter de se remettre en question. Voilà, c'était là, le fondateur de l'Institut de management économique et comptable de Guinée, Mori Sissi. Pour sa part, le directeur national de l'enseignement supérieur se réjouit de cet accord de partenariat pour la formation des étudiants guinéens. Il donne ici quelques avantages de cet accord. L'enseignant Silla au micro de Mabinti Kamara. La signature des conventions de partenariat apporte toujours un plus à nos institutions, à l'avantage non seulement aux étudiants, mais aussi des professeurs. Parce que je suis sûr que quelque part, dans certains articles, ils ont dû parler de la formation des formateurs qui vient aussi s'ajouter à la formation des étudiants. Et ça, c'est une très bonne chose. Nos attentes, c'est les étudiants d'abord diplômés qui doivent avoir une certaine qualité, une certaine qualification. Et ça rentre notre objectif principal et nos attentes de premier ordre. Il faut œuvrer avec les institutions dans la mise en œuvre des programmes de formation, que cela aboutit à l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, cette convention va dans ce sens-là. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
Dans l'actualité africaine et internationale, au Soudan du Sud, le gouvernement de Djouba utilise plus de la moitié des revenus du pétrole pour s'équiper militairement. L'information est révélée par un rapport des Nations Unies. Les revenus du pétrole ne servent donc pas à aider les 100 000 personnes menacées par la famine, non plus à aider les plus de 3 millions de déplacés, mais à acheter des armes. Il sera de nouveau question d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud réclamé par plusieurs pays, mais que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à imposer pour l'instant ce embargo. En République démocratique du Congo, 7 militaires suspectés d'être les auteurs du massacre dans le Kasaï central viennent d'être arrêtés et inculpés par la justice militaire. Et sur les 7 militaires inculpés, 6 sont accusés d'avoir participé au massacre que l'un d'eux aurait pris soin de filmer. Le dernier a été surpris en possession de la vidéo. Ils ont été inculpés pour crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation, crime de guerre par traitement cruel et inhumain. La justice militaire congolaise se dit prête à solliciter son appui à la MONUSCO. Des magistrats ouest-africains sont à Dakar au Sénégal où ils suivent une formation sur la lutte contre la criminalité sur Internet. Les cas d'usurpation d'identité numérique, de fraude ou d'escroquerie en ligne sont devenus fréquents sur le continent. Cette formation, ce projet vise à soutenir les États qui souhaitent mettre en œuvre la Convention internationale sur la cybercriminalité. Des textes de loi sur la cybersécurité existent dans certains pays, à l'image de la Côte d'Ivoire, mais dans leur grande majorité, ces magistrats sont confrontés à l'absence de législation nationale. Au Burkina Faso, les enseignants du nord du pays continuent à abandonner leur poste pour rejoindre la capitale Ouagadougou en raison de l'insécurité qui y règne, en raison de la menace terroriste. L'application des mesures prises par le gouvernement pour sécuriser les populations et les travailleurs du nord n'est pas encore effective. La déclaration du chef d'état-major général des armées qui dit ne pas déployer tous les soldats burkinabés au nord ne rassure pas certains habitants du nord. Un revers pour le pouvoir mauritanien, le Sénat a rejeté hier le projet de révision de la Constitution, un texte qui prévoyait notamment la suppression du Sénat, de la Haute Cour de justice et du changement du drapeau national. Le projet devra désormais passer par un référendum populaire pour être adopté. Le président américain Donald Trump accuse Berlin d'être mauvais payeur et Londres d'espionnage. Pour Trump, Berlin ne paye pas assez pour la défense très puissante et très coûteuse que les États-Unis fournissent à l'Allemagne. L'Allemagne doit donc d'énormes sommes d'argent à l'OTAN et aux États-Unis qui lui fournissent une défense puissante et très coûteuse, dit-il. Et quant à Londres, le président américain continue d'affirmer, sans jamais fournir de preuves, qu'il a été mis sur écoute par son prédécesseur pendant la campagne électorale. Trump accuse Londres de l'avoir espionné pour le compte d'Obama. Londres proteste et qualifie ces accusations de ridicules. La Corée du Nord a testé un nouveau moteur de fusée en présence de son leader Kim Jong-un. Ce test a été programmé pour coïncider avec l'arrivée à Pékin en Chine du nouveau chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Le secrétaire d'État américain rencontre ce dimanche à Pékin le président chinois Xi Jinping. La Corée du Nord compte lancer prochainement une nouvelle fusée capable de transporter des satellites, mais aussi de tester un missile balistique international. Le secrétaire d'État américain dénonce le niveau dangereux des tensions dans la région. Et puis le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson en visite à Pékin se sont dit prêts ce dimanche à travailler ensemble à un rapprochement entre leurs deux pays. La première visite du chef d'État de la diplomatie américaine à Pékin reste dominée par le dossier nucléaire nord-coréen. En France, la piste terroriste semble se confirmer à l'aéroport d'Orly. Selon le procureur de Paris, François Molin, le Français abattu par les forces de sécurité à l'aéroport après avoir attaqué une patrouille militaire avait dit être prêt à tuer et être là pour mourir par là. Une enquête a été ouverte notamment pour tentative d'assassinat sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. L'assaillant avait ses papiers sur lui quand il a été abattu, ce qui a permis de l'identifier rapidement. L'homme était connu par les services de sécurité pour plusieurs vols avec violence et des trafics de drogue. Le Pérou est sévèrement touché actuellement par des pluies diluviennes et les
les rivières ont débordé de leur lit dans la capitale. On dénombre des dizaines de morts et de nombreux blessés et des disparus. Certaines rues sont impraticables et l'eau potable manque dans de nombreux quartiers de la capitale. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans les zones touchées et débloqué 700 millions d'euros pour la reconstruction, notamment celle de la route centrale. Et on apprend que les pluies diluviennes devraient continuer au Pérou jusqu'à la mi-avril. Les araignées mangent 400 à 800 millions de tonnes d'insectes par an. C'est ce qu'indique une étude réalisée par des biologistes suisses et suédois. Selon l'étude, ces chiffres représentent au moins l'équivalent des quantités de viande et de poisson consommées chaque année par l'humanité, à savoir 400 millions de tonnes, ce qui montre l'importance de la contribution des araignées à l'équilibre planétaire. Et puis des scientifiques argentins ont découvert une espèce de grenouille verte fluorescente. Cette grenouille vit dans les forêts tropicales d'Amérique latine. On passe au sport et on commence par du basketball avec les éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2017 zone 2 à Bamako. C'est la phase aller. La phase retour, elle, se déroulera à Dakar. La zone 2 regroupe le Mali, le Cap-Vert, le Sénégal et la Guinée. Pour l'instant, la Guinée est sur la bonne voie. Elle a déjà enregistré 2 victoires au Palais des Sports de Bamako. La Guinée a battu le Mali lors de sa première sortie 61 à 58 et hier, lors de sa deuxième sortie, la Guinée a pris le meilleur sur le Sénégal, 68 à 55. Et ce dimanche, au programme, on aura à 16h Mali-Sénégal et à 18h Guinée et Cap-Vert. Après les éliminatoires, les 2 premiers du classement seront qualifiés pour la phase finale. La phase finale de l'Afro-Basket Senior masculin 2017 aura lieu au Congo-Brazzaville. On passe au football. On joue ce week-end le 16e de finale retour des compétitions africaines de club en Ligue des Champions ce dimanche à 17h30 au Royal de Conakry reçoit au stade 28 septembre Espérance sportive de Tunis. Oroya battu 3-1 à l'aller doit appliquer ce soir la rigueur dans son jeu pour remonter ses 2 buts de retard et chercher à arracher la qualification pour la phase de poule. En Coupe africaine de la Confédération, l'AS Calme a été éliminé hier de la compétition au stade des 16e de finale. Vainqueur à l'aller 1-0. L'AS Calme a lourdement chuté hier au Maroc, battu sévèrement par Ittihad Raïdi de Tanger 3-0. On récapitule donc, sont qualifiés pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, ISM Alger d'Algérie, Wydad de Casablanca du Maroc, Almerek du Soudan sont qualifiés pour les 2e, 16e de finale en Coupe africaine de la Confédération où les barrages pour accéder à la phase de poule. Moulidia Club d'Alger, Ittihad Raïdi de Tanger du Maroc, Ousmane d'Égypte, JS Jeunesse Sportive de Kabylie d'Algérie, j'allais dire, Recreativo Libolo d'Angola, Zesco United de Zambie et Mas de Fès du Maroc. Du football européen en Espagne, on joue la 28e journée de la Liga. Hier samedi, Real Madrid est allé battre Bilbao 2-1. Ce dimanche à 15h15, on aura Atlético Madrid FC Séville et dans la soirée à 19h45, FC Barcelone face à Valence. En Angleterre, avant de partir en Angleterre, sachez que le Real est en tête de la Liga espagnole avec 5 points d'avance pour l'instant sur FC Barcelone. En Angleterre, on joue la 29e journée de la Premier League. Hier, Arsenal a été étrillé par West Bromwich 3-1. Chelsea est allé battre Stoke City 2-1. Ce dimanche, Middlesbrough et Manchester United jouent en ce moment même et Man United mène sur la police de Middlesbrough 1-0 pour l'instant. À 14h15, on aura Tottenham Southampton et à 16h30 Manchester City Liverpool. Chelsea est en tête de la Première Ligue anglaise avec 13 points d'avance sur le 2e Tottenham et sur le 3e Manchester City. Enfin en France, on joue la 30e journée de la Ligue 1. Lille et Marseille ont fait match nul 0 but partout. Nantes et Nice ont fait match nul également 1 but partout. Ce dimanche, ça suivra à 14h qu'à Monaco et à 20h le choc Paris Saint-Germain l'Olympique lyonnais. Monaco est en tête toujours de la Ligue 1 française avec 3 points d'avance le 2e Paris Saint-Germain et 4 points d'avance le 3e Nice. Voilà, on passe à la rubrique culture du week-end. Et bien dans la rubrique culture du week-end, la parenté existant entre les cousins qui peuvent se dire ou se faire des choses pour s'amuser et se divertir ne date pas d'aujourd'hui dans les communautés. Cette autre forme de faire rire ou amuser est appelée le cousinage à plaisanterie. Cependant, il prend du recul devant les
réalités du monde actuel. Pour en savoir plus, Ibrahima Sorissouma a fouillé dans les archives pour retrouver les témoignages du regretté Cheikh Oumar Kamara, le messager des temps anciens suivis. Depuis très longtemps, les sociétés africaines avaient entretenu entre elles des règles de vie très harmonieuses. Parmi ces règles de vie figurait en bonne place le cousinage à plaisanterie qui était solidement enfoncé dans les traditions ancestrales. Le regretté Cheikh Oumar Kamara, le messager des temps anciens, nous rafraîchit la mémoire sur les origines du cousinage à plaisanterie dans les sociétés d'hier. Un vieillard qui a près de 70 ans ne va plus au champ. L'enfant qui n'a pas encore 7 ans ne va pas au champ pour épier les oiseaux. Il reste auprès de son grand-père à la maison. Donc les deux personnages sont obligés de s'intéresser l'un à l'autre. C'est ainsi qu'est née la plaisanterie entre grand-père et petit-fils. Dans le mariage aussi, il y a la blague entre beau-frère et belle-sœur. Exactement. Parce que le temps du mariage ne reste pas sucré du début jusqu'à la fin. Donc le petit frère de l'homme est là pour plaisanter avec sa belle-sœur afin qu'elle oublie la douleur. La belle-sœur aussi est là pour blaguer avec son beau-frère pour que la chaleur qui régit le ménage s'évapore d'une manière ou d'une autre. Cette forme d'amusement entre les cousins ou Sanakou ou Sanakuya, selon les variantes dialectales, avait bien sa place dans les sociétés d'alors. On ne fait rien qui ne soit pas douloureux dans la vie. Tout ce qui est doux dans la vie est douloureux. Donc il faut quelque chose qui anéantit la douleur. À chaque rencontre, les cousins à plaisanterie doivent plaisanter pour dégager l'atmosphère familiale, pour ne pas rester dans la vapeur de la colère. Kamara qui veut frapper sa femme, ainsi la vient et c'est terminé. Mais c'est fini, tu ne peux plus continuer, pas du tout. C'est réglé par nos parents. Tous qui ne respectent pas la plaisanterie, il est banni de la société. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas modeste, il ne connaît pas la société. Le cousinage à plaisanterie obéissait aussi à des principes dans son usage, a dit le messager des temps anciens. Il ne faut pas blaguer avec quelqu'un parce que c'est son sanankou, il y a des limites. Du début jusqu'à la fin, c'est le respect qui constitue les limites morales de la plaisanterie à cousinage. On ne doit pas exagérer, on ne doit pas dire ce qui blesse, on dit ce qui fait rire, ce qui donne la joie à l'homme. La main est interdite complètement. Ça se limite au beau verbe, pas du tout les injures, pas la bagarre, du tout. Entre l'envie qu'on a pour les autres valeurs culturelles au détriment des nôtres et les réalités du monde actuel, notre interlocuteur est clair dans ses propos. L'envie d'être européen alors que tu es africain. L'imitation, le déracinement, il veut être européen. Il ne sera jamais européen, il est égaré. Parce qu'il n'y a pas ses ancêtres, il n'y a pas sa civilisation. Il aura tout oublié déjà en Afrique. Ça, c'est des tristes souvenirs. C'est très malheureux. Au-delà des limites du cousinage à plaisanterie, notre messager des temps anciens nous a confié ceci. La Guinée ne ressemble à aucun autre pays du monde. J'en lance le défi. Les ethnies sont des frères, des sœurs. C'est des hommes déjà unis, naturellement fraternisés par Dieu lui-même. La belle-sœur reste belle-sœur, le beau-frère reste beau-frère, les cousins à plaisanterie restent des cousins à plaisanterie. De l'est à l'ouest, du sud au nord, les mêmes noms de famille. Vous ne verrez ça dans aucun pays d'Afrique. C'est la seule chance qui fait que la Guinée n'a jamais éclaté, malgré les tendances politiques. Quoi qu'il en soit, le regretté Cheikh Oumar Kamara pense que l'Africain doit garder ses pieds sur terre. Quand quelqu'un a son doctorat, son agrégation, il n'est plus africain, il a son professorat. Non, non, non. Il parle comme un blanc. Il n'est plus africain. Hein. C'est un complexe. Nous pensons que le vécu de nos parents est sauvage. Quel que soit ton pouvoir, tes moyens, reste toi-même. Mais regarde nos jeunes qui se promènent nus aujourd'hui. On porte un pantalon qui s'arrête au milieu des fesses. On marche comme si c'était quelqu'un qui cherchait un water pour aller chier. Nos jeunes filles qui ont le nombril dégagé. On est dépravés. Hein. C'est dégoûtant. J'ai honte. Au cours de notre entretien avec le messager des temps anciens, une question nous est venue à l'idée. La colonisation est-elle responsable de la dépravation de certaines valeurs traditionnelles en Afrique? Tous les pays d'Afrique, la colonisation a trouvé des règles déjà bien établies et qui ont régi la vie des Africains dans l'harmonie. Moi, je n'accuse pas la colonisation. L'Afrique s'est laissée faire. Comment un rapaliste peut venir ravager le champ déjà bien cultivé, bien imposé dans la société? L'Afrique n'est pas une création récente. Elle est née avec le monde, elle se développe avec le monde et ne mourra qu'avec le monde. Malgré les événements malheureux qui font d'elle la prisonnière préconçue des temps forts de l'histoire universelle. Cette Afrique donc a assez de valeurs traditionnelles. Il suffit que ses fils reculent un peu seulement dans le passé. Voilà le credo qui a longtemps animé notre regretté Cheikh Oumar Kamara, le messager des temps anciens.
Voilà, c'est la fin de cette première grande audition dominicale conduite à la technique par Madame Gabi Kadiata. Et cette caméra est présentée par Mamad Salisso avec une réalisation de Mamad Ba Souma Tessema et au montage Aboubakar Silla. Merci à vous qui nous écoutez en ce moment même à Bentouraya et à Wonkifonse dans Koya, à Bagui dans Dingirai et à Bundufourdou dans Kundara, mais aussi à vous qui nous écoutez à Ningelandi, à Timbituni, c'est dans Pita, et à Bofosu et Balizia, c'est dans Masinta.